Le mois de mars arrive, il est temps de parler du dépistage du cancer colorectal. Bon, entre nous, on peut aussi se dépister tous les autres mois de l'année. Vous avez plus de 45 ans, vous avez connu l'arrivée des disquettes, du Walkman, des joueurs de tennis avec des coupes de cheveux improbables et des Jeux Olympiques à Moscou. Il est temps de parler dépistage. J'ai plus de 45 ans. La question à se poser, c'est est-ce que mes parents au premier degré ont un cancer du côlon ou un gros polype? Vraiment, parents premier degré, c'est très simple. Frères et sœurs, papa, maman. Est-ce qu'ils ont un cancer du côlon? Ils ont été opérés du côlon, ils ont une chimiothérapie, ils ont été suivis. Ou est-ce qu'ils ont eu un gros polype? Une coloscopie qui a été faite par un gastro-entérologue a découvert un gros polype et souvent l'a enlevé dans la même session ou envoyé à un chirurgien. Dans ces cas-là, je dois prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue pour prévoir ma coloscopie de dépistage et de prévention. Je suis porteur d'une maladie de Lynch ou d'une polypose, c'est des choses qui sont vraiment très rares et dans ce cas-là, je suis déjà suivi par un gastro-entérologue, donc la question ne se pose pas aujourd'hui. Vous avez plus de 50 ans et vous avez grandi au milieu des manches-disques, des verres Duralex orange, vert, d'un téléphone fixe dans l'entrée à touche, filaire, souvent orange et vert aussi, et vous avez connu les lampions japonais pour le plus beau décor. Mais il est temps de parler dépistage du cancer colorectal. Puisque vous avez plus de 50 ans, quand vous avez passé le permis de conduire, on a beaucoup insisté sur les 18 000 morts sur la route par an en France et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et puis, grâce à toute une série de mesures, alors je suis d'accord, pas toujours hyper populaires, la ceinture de sécurité, les radars, les contrôles d'alcoolémie, eh bien on est passé de 18 000 morts par an à moins de 3 500. Et pour autant, le cancer colorectal reste la deuxième cause de mortalité par cancer dans notre pays. En France, plus de 44 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans. Et on observe toujours plus de 17 000 décès par an dans notre pays par cancer colorectal. Le dépistage de ce cancer, réalisé par la campagne de dépistage et le test FIT, puis la coloscopie, permet de découvrir des lésions plus petites et de guérir plus de 9 malades sur 10, 90%. Pour réaliser son test, c'est hyper simple. Première étape, récupérer l'enveloppe avec le kit de test. L'enveloppe, vous allez chez votre pharmacien, chez votre médecin généraliste, au laboratoire de biologie médicale qui est à côté de chez vous, là où vous faites vos prises de sang. Vous pouvez récupérer gratuitement en France ce test de dépistage du cancer colorectal. Une fois récupéré, vous le ramenez chez vous. Et là, dans vos toilettes, dans votre salle de bain, c'est très facile de réaliser le test. Première étape, on donne tous les renseignements, nom, prénom, date de naissance, adresse, tout ce qui est important pour mettre votre véritable identité dans le test et qu'il n'y ait pas d'erreur. La réalisation du test est hyper simple, faisable par n'importe qui n'a fait aucune étude de médecin ou d'infirmière. Et enfin, il suffit de mettre le tube dans l'enveloppe qui est déjà dédiée, déjà préaffranchie, déjà à l'adresse correcte du laboratoire centralisé. Dès le lendemain matin, vous glissez ce test et cette enveloppe dans une boîte postale, si possible en évitant les week-ends pour que ça ne traîne pas dans les camions de la poste pendant tout le samedi-dimanche. Et naturellement, vous recevrez les résultats 1 à 2 semaines plus tard. Dans les 15 jours qui suivent l'envoi de ce test, vous allez recevoir le résultat. Si le résultat stipule le mot positif, ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça veut dire qu'on a repéré de la présence de sang dans vos selles. Et donc, il est nécessaire d'organiser une coloscopie de dépistage. Votre médecin généraliste reçoit aussi un résultat, mais qui lui est quantitatif, c'est-à-dire que lui, il connaît la quantité de sang dans les selles et il peut prioriser, il peut dire à votre gastro-entérologue l'urgence ou non de réaliser cette coloscopie. En général, quand vous rencontrez le gastro-entérologue, il essaye de programmer la coloscopie dans les 6 semaines qui suivent la consultation. L'urgence est donc de prendre rendez-vous chez le gastro-entérologue pour qu'il puisse organiser tout cela. Vous avez peur de la coloscopie et c'est pour ça que vous ne faites pas votre test FIT. Dans notre pays, la coloscopie est un acte diagnostique qui se passe dans la grande majorité sous anesthésie, sauf si vous ne le voulez pas. Dans notre pays, c'est complètement gratuit et pris en charge par la sécurité sociale. C'est un acte qui est expliqué au préalable par votre gastro-entérologue qui vous expliquera les rapports bénéfices-risques et les avantages dans votre cas précis.
La formation des médecins gastro-entérologues en France est de très grande qualité et de renommée internationale. La préparation avait mauvaise presse il y a 20 ans parce que c'était compliqué, il y avait 4 litres à boire. Maintenant, elle s'est très nettement améliorée. Le volume de produits à boire est beaucoup réduit. Il faut par contre boire beaucoup d'eau, mais c'est tout à fait acceptable par les enfants, par les personnes âgées, par les adultes, sans aucun problème. Et puis, la coloscopie est tellement peu invasive qu'elle permet de travailler dès le lendemain matin. Vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps de faire votre test. En France, la coloscopie est faite en ambulatoire, ce qui veut dire que vous ne dormez à l'hôpital ni avant ni après. Vous vous préparez la veille au soir et durant la nuit qui précède chez vous, à votre domicile, dans vos toilettes. Vous arrivez le matin en chirurgie ambulatoire et vous repartez dans l'après-midi. La seule condition, c'est de ne pas conduire ce jour-là et de ne pas être seul si possible à domicile. Vous avez peur des résultats et c'est pour ça que vous ne faites pas votre test FIT et c'est pour ça que vous ne faites pas votre coloscopie. Et bien plus tôt vous allez faire votre test FIT, plus tôt on vous proposera une coloscopie, plus petite sera la lésion qui va être dépistée. Si le cancer est tout petit, de l'ordre de 1 ou 2 mm dans un gros polype, il pourra être traité durant une simple coloscopie, ou la première ou au pire la deuxième, mais en tout cas, sans autre traitement, on peut guérir d'un tout petit cancer. Si le cancer est de petite taille mais un tout petit peu plus gros, il nécessitera une chirurgie qui emporte la moitié du côlon, et une chirurgie qui donne très peu de séquelles. Au pire, le transit est un tout petit peu accéléré, on va passer d'une selle par jour à 2 selles par jour, mais avec un confort de vie qui est tout à fait normal. Et puis si le cancer est un peu plus évolué, eh bien, il faudra des traitements complémentaires qui pourraient être ou la chimiothérapie ou la radiothérapie dans le rectum, mais avec des résultats qui sont très bons. C'est un des cancers qui se soigne le mieux s'il est petit et s'il est pris précocement. Pour résumer, prenez soin de vous et faites votre test FIT. C'est simple, c'est gratuit en France et cela peut vous sauver la vie.